région du Sahel veut du poisson dans ses étangs. Une station aquacole verra le jour très prochainement. Les alevins qui y seront produits pourront ainsi peupler les différents cours d'eau de la région. Un comité technique est chargé d'étudier la faisabilité du projet. À l'initiative du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Et puis, Waïgouya a son centre de langue, fruit de la collaboration entre l'ambassade américaine et deux structures nationales. Ce centre se met à la disposition de tous ceux qui veulent faire de l'anglais un outil de travail ou un moyen de conversation. Reportage à suivre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Cette édition, vous le savez, est consacrée à l'actualité dans nos régions. Et on ouvre ce journal en nous rendant à Dori, dans la région du Sahel. On y réfléchit sur l'implantation d'une station aquacole pour la production d'alevins en vue d'un empoisonnement des plans d'eau de la région. C'est le site de Yakuta qui est pressenti pour héberger la station. Le dossier est pour l'heure à l'étude et fait l'objet d'examen par un comité technique. Martin Ouedraogo, Seydouson, reportage. Le barrage de Yakuta offre d'énormes potentialités en matière de pisciculture au Burkina Faso. C'est pourquoi le PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, a choisi d'y réaliser une station aquacole. Le dossier d'études techniques sur la réalisation de la dite station est ici présenté aux populations de la région du Sahel pour validation. À Yakuta, nous prévoyons construire une station aquacole qui va servir à produire la semence piscicole pour empoisonner les différentes retenues d'eau au Sahel ici. Et en même temps produire aussi du poisson marchand. Selon l'étude, la construction de la station aquacole de Yakuta va coûter 600 millions de francs CFA avec des retombées socio-économiques importantes pour la région. Ça va contribuer à augmenter la production et donc qui dit augmentation de la production, ça veut dire augmentation aussi des revenus de tous les différents les maillons de la chaîne. Vous avez les pêcheurs directement au niveau du barrage, vous avez les commerçants, vous avez les femmes transformatrices de poissons. Et ça fait aussi, en termes de sécurité alimentaire et d'amélioration de la nutrition, vous savez que c'est un aliment qui est très riche en protéines. Et puis, en la matière, évoquons le cas de cet exemple réussi à Bama, dans les Hauts-Bassins. Un promoteur y élève du poisson exclusivement nourri avec des débris agricoles. L'ensemencement a eu lieu en septembre 2015 et 8 mois plus tard, l'heure est à la récolte. Séance de pêche dans un bassin piscicole à Bama avec Biti Bienaon et Karim Sissé. Lorsque Abdoul Tanli, pisciculteur de son état, commençait son expérience en septembre 2015 à Bama, il avait pour ambition de récolter au moins une tonne de poissons dans ce bassin de 100 mètres carrés. Après 7 mois de dur labeur et de lourds investissements, voici le résultat. 33 kilos de poissons. Une moisson maigre certes, mais pour l'initiateur, l'expérience en valait la peine. Je pense que compte tenu de ce laps de temps, ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. Je pense que le plus important, c'était d'apprendre, c'était de parfaire mes expériences, d'infirmer ou de confirmer. Je pense qu'aujourd'hui, chose faite. Les résultats que j'ai obtenus ne sont pas comme je voulais. Les coques et tiges de riz et de maïs, la drèche de dolo, sont les ingrédients principaux utilisés par ce pisciculteur pour nourrir ses poissons. Une technique qui demande à être maîtrisée selon lui. Je trouve que j'ai fait une petite expérience en voulant nourrir les poissons à partir des déchets agricoles. Et j'ai remarqué que les poissons avaient quand même pris du poids et ils se reproduisaient le plus tôt possible. Donc ce qui me reste en ce moment, c'est d'avoir peut-être un appui au niveau du ministère pour pouvoir améliorer mes résultats. Notre direction l'appuie techniquement dans un premier temps et aussi on l'a appuyé avec le filet que vous avez vu tout de suite. Ce n'est pas le seul filet, il y a bien d'autres équipements dont il a bénéficié de la part de la Direction générale des ressources halieutiques. Malgré ce résultat loin des attentes, ce pisciculteur demeure un exemple de l'avis de l'association des pêcheurs de Bama. Ce qu'il a fait est très bon, parce que nous on avait ces bassins, ça vaut plus de 10 ans, on avait des problèmes pour l'exploiter, mais lui il a venu avec son résultat, je pense que c'est un peu bon. Parce qu'avec les espèces qu'on a trouvées, c'est un peu rare.
Et si lui, il a ça ici, c'est que bon, pour moi, c'est un peu bon. Loin de se laisser décourager par cet échec, Abdou Tanli entend poursuivre son activité avec beaucoup plus de courage et d'abnégation. L'apiculture est avant tout pour lui une véritable passion. Voilà, plus qu'un échec, un succès, on va dire. L'exploitation de l'or doit profiter aux entreprises minières, mais également aux populations riveraines. C'est ce que l'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Justement, la Fondation Avocet participe de cela, née de l'initiative de 3 sociétés minières. La Fondation a offert des infrastructures sanitaires aux communautés riveraines de la mine d'or d'Inata. Un dispensaire et une maternité, c'est le lot d'infrastructures remis à la commune rurale de Tongomayel. On voit tout cela avec Borema Kane et Seydousan. Par ce acte, la Fondation Avocet pour le Burkina procède à la remise officielle d'un dispensaire aux populations de Tiaguel et d'une maternité à celle de Gomdé dans la commune rurale de Togmayel. La Fondation Avocet pour le Burkina, qui regroupe les sociétés minières de Belaourou, de Golbet et d'Avocet Mining, intervient également dans le domaine de l'éducation et de l'hydraulique. Dans le domaine hydraulique, nous avons offert 5 forages et réhabilité 11 autres. Sur le plan éducation-formation, il y a eu une opération 160 permis de conduire au profit des jeunes de la province du Soum. Nous avons construit 2 salles de classe supplémentaires, un centre d'alphabétisation et électrifié à l'énergie solaire 9 salles de classe à l'effet de permettre les cours du soir dans ces écoles-là pour les adultes. La valeur totale est d'un peu plus de 130 millions de francs CFA. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociale de ces sociétés minières, membres de la Fondation Avocet pour le Burkina. Un geste salutaire pour les bénéficiaires. Nous sommes très contents de cette action de la Fondation Avocet pour le Burkina. Nous avons eu ce que nous voulons. Ce n'est pas ici seulement qu'elle a fait des réalisations. Nous remercions les responsables de la Fondation et nous les invitons à poursuivre dans ce sens. Pour l'entretien de ces infrastructures, la Fondation Avocet pour le Burkina entend accompagner les communautés bénéficiaires pour la mise en place de comités de gestion afin que celles-ci soient bien gérées pour le Burkina. Je vous le disais en titre, il vous sera désormais plus facile d'apprendre ou d'approfondir vos connaissances dans la langue de Shakespeare dans la région du Nord. Pour cela, il vous faudra tout simplement vous rendre au centre de langue qui vient d'ouvrir ses portes à Wayiguya. Une centaine d'élèves constituent la première cuvée du centre et s'engagent pour une formation dès les vacances prochaines. Abbas Traoré, Alidou Alain Savadogo. Je déclare lancer les activités du Centre américain de langue. Wayiguya dispose désormais d'un centre américain de langue. L'ouverture de ce centre vise à promouvoir l'apprentissage de la langue de Shakespeare dans le milieu scolaire et celui des affaires. Pour faire des études supérieures crédibles, il faut absolument maîtriser l'anglais et l'informatique. Nous voulons nous approcher aussi des hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Nous savons qu'ils sillonnent le monde et chaque fois ils se font accompagner par un interprète, ce qui leur coûte le billet d'avion. S'ils sont formés, capables donc de s'exprimer couramment en anglais comme ils le font en moré, nous pensons que l'objectif sera atteint. C'est dans le cadre d'une bonne collaboration entre l'ambassade des États-Unis, l'université Aube Nouvelle et la structure des INOG que ce centre a vu le jour. Pour la première phase de la formation en anglais et en informatique, les 100 élèves retenus vont bénéficier de tablettes pour faciliter l'apprentissage de la langue. Nous, on s'entend à ce qu'il y ait plus de succès que partout en Amérique ou dans les pays où ils ont parlé, qu'on puisse retrouver les élèves qui ont été formés ici. Séance tenante, le promoteur a invité la population à fréquenter les centres pour une bonne maîtrise de la langue anglaise. Après Ouaga, Bobo et Wayiguya, le centre américain des langues compte ouvrir ses portes dans les autres régions. À vos marques donc. Toute autre chose à présent, ils aiment leur village et aiment à se rappeler du temps où ils y vivaient encore.
Alors, ils ont initié une journée culturelle dédiée. Les ressortissants de Tangaï résidant à Ouagadougou se sont retrouvés le temps d'une matinée pour chanter et danser comme si c'était au clair de lune. Mokhtar Ouedraogo ou Moussissé, reportage. Une journée pour se retrouver et se rappeler la vie de leur village. C'est l'objectif de l'association des ressortissants du village de Tangaï à Ouagadougou. Et pour cette journée, ils sont venus d'un peu partout du Burkina pour savourer ces moments de convivialité. Encore une fois, la culture, c'est le socle du développement de l'homme. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comme dit quelqu'un, tu ne peux pas savoir où tu vas. Quoi qu'on dise, il faut se ressourcer, c'est très important. Il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est pour ça que nous, on croit que malgré que c'est un peu désordonné, il arrive un moment où il faut penser que nous venons d'ailleurs, ou du moins nous venons en tout cas de quelque part, et c'est quelque part là des réalités. Donc il faut partager avec les plus jeunes. Également pour cette journée, des Ivoiriens sont venus communier avec les Burkinabés. Vous savez, le peuple burkinabé avec le peuple ivoirien sont des frères et resteront toujours des frères. Donc on ne peut pas rester indifférent. On répond toujours aux appels des Burkinabés et les Burkinabés aussi répondent aux appels des Ivoiriens. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on reste soudés. La journée culturelle des ressortissants de Tangaï à Ouagadougou existe depuis une quinzaine d'années. Et chaque fois, le temps d'une journée, ce sont des moments de joie pour ses convives. Voilà, culture toujours. Et puis, lui est un nouveau papa, pas d'un enfant, mais d'un album musical. L'artiste Amara Sanogo alias Super Ladji a présenté son nouvel opus au public de Bobo Dioulasso. Cet album est baptisé Benkelema ou l'entente, 10 titres de coloration mandingue qui abordent des thèmes de la vie, de la mort et de la pauvreté. Séance de dédicace avec Biti Bienaon, Siriki Milogo et Christine Sanohan Koulibaly. C'est dans une salle pleine comme un œuf que l'artiste Amara Sanogo Ladji a présenté son nouvel album Benkelema ou Entente. À travers des sonorités mandingues, l'artiste aborde des thèmes tels que la religion, la pauvreté et la mort. Le troisième titre, c'est Yelemani Massa. Donc Yelemani Massa, c'est Dieu, celle qui peut nous, comme on dit, progresser. Voilà. Après ça, Denko. Bon, ceux qui n'ont pas eu les enfants comme les bébés, voilà, ça c'est contre ça. Bon, et la quatrième, bon, on peut dire c'est Benkelema. On n'a qu'à se donner main dans la main. Donc, quatrième son, c'est ça. Bon, et le cinquième, on peut dire chose Madiou. Ce sont les 10 titres que comporte l'album qu'Amara Sanogo a chanté devant un public acquis à sa cause. Je pense que cette soirée valait vraiment la peine. Je lui souhaite bon vent et beaucoup de plaisir dans sa carrière. Ce que je peux dire à mes frères artistes, on n'a qu'à se donner la main pour qu'on travaille ensemble, pour que chacun a sa chance. Après le succès de cette dédicace, l'artiste compte organiser dans les prochains jours des concerts ouverts au public pour la promotion de son tout premier album. Et voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. Peggy Ouedraogo vous retrouve tout à l'heure à 20h pour l'édition des actualités. Bonsoir et à demain.